Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai doublé ma capacité à faire des vidéos très facilement et comment j'ai réussi à me créer un petit setup qui me permet en un clic de pouvoir me connecter et faire des lives avec toute mon audience. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que l'idée me trottait en tête, alors si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne principale sur laquelle j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, je suis artiste peintre, et donc le but c'était de pouvoir montrer, pouvoir faire des lives très facilement. Je me suis dit j'aimerais bien pouvoir faire des lives, mais je veux pas avoir à préparer des choses, parce que je veux pouvoir appuyer sur un bouton et que tout se lance. C'était vraiment mon intention. Et du coup j'ai longtemps cherché, je me suis dit, j'ai une ancienne machine, j'ai un ancien setup, voilà, je vais tout configurer pour que j'ai rien à bouger, rien à installer, pas de micro à mettre sur moi, et qu'en appuyant sur un bouton, hop, je sois capable de diffuser tout de suite ce que je suis en train de faire. Donc voilà, si ce projet vous plaît, un petit pouce levé, et puis on va tout de suite aller à côté, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, là vous êtes dans la pièce, là où j'ai mon plan de travail. C'est ici que je vais peindre mes tableaux, que je vais faire une partie de mes vidéos, et je voulais pouvoir filmer cette pièce de façon optimale, sans avoir de matériel, enfin, sans avoir à bouger des choses, à mettre des caméras, à mettre des lumières, etc., etc. Je voulais pouvoir appuyer sur un bouton. Comment j'ai fait? Donc comme vous pouvez le voir, déjà, la pièce elle est assez grande, donc il fallait que je puisse pouvoir filmer mes tableaux et moi. Mais en toute simplicité, sans avoir à faire du multicam ou à gérer des choses, parce que je suis tout seul et parce que je vais être en train de faire autre chose. Donc écoutez, c'est tout simple. En bas, en dessous, j'ai mis une tour, mon ancienne tour pour laquelle je montais mes vidéos. Du coup, plutôt que de la laisser dormir, j'ai réutilisé cette tour-là. Et je l'ai configurée, j'ai changé, j'ai mis un petit SSD. Mais vraiment un tout petit, donc j'ai payé ça quelques euros, et ça me permet d'avoir un setup qui va démarrer très vite, parce que c'est ce qu'il faut ici, c'est quelque chose qui va démarrer très très vite. Il est connecté à ma box en Wi-Fi. Dessous, j'ai tout simplement fait un petit casier où j'ai un clavier et une souris. Le but c'est de pas vraiment m'en servir, mais on sait jamais si je dois interagir avec mon audience. J'ai ici un écran, un ancien écran pareil, 14 pouces, donc il est petit. Il est petit, je l'ai fixé tout simplement pour pas être embêté, pour pas avoir de pied. J'ai fait des petites fixations maison. Et j'ai une Logitech, une C922, c'est une caméra, une ancienne webcam que j'ai récupérée, qui fait ses preuves, qui fait du 1080p. Elle est très très bien pour streamer. Et voilà, elle est juste fixée ici, et l'angle bougera pas en fait. Et je me mets ici, je vais pouvoir travailler sur mes différentes toiles. Donc comment ça se passe concrètement? J'ai juste vraiment à appuyer sur un bouton. Donc là, je vais appuyer sur le bouton de ma tour. Mon ordinateur va se lancer, donc ça va assez vite dans le sens où j'ai mis un SSD, même si la configuration est assez vieille. Le SSD va vraiment changer la vitesse de chargement de mon ordinateur. Et j'ai tout configuré pour que je tombe directement sur mon interface de live. Et vous voyez que je suis directement sur mon interface qui va me permettre de streamer. J'ai plus qu'à valider et je serai connecté et je serai en live. Et voilà, et donc une fois que je lance, j'ai mon retour vidéo. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, moi je suis en face, je suis ici. J'aurai mes différents commentaires et je vais pouvoir interagir avec l'audience si besoin. Donc vous voyez, ça se fait vraiment en un clic. Après moi je vais travailler sur mes toiles, j'ai mes différents tableaux, je vais être comme ça. Voilà, je vais être en train de travailler sur mes toiles, j'échange avec l'audience. Et le but c'est de faire un nouveau format que je vais faire au moins une fois par semaine. J'ai juste appuyé sur un bouton. Ça peut être un billet d'humeur, ça peut être une démonstration de peinture, ça peut être plein de choses. Après, au niveau de la prise son, pareil, je voulais pas de contraintes. Donc j'ai mis un petit micro canon qui me permet d'avoir un peu de distance tout en gardant un son qui est correct, voilà, sans avoir à mettre de micro-cravate ou à m'équiper. Tout est prêt. Bien sûr, je vais pas prendre le son directement sur la webcam, ça serait vraiment catastrophique. Là, ça passe pas mal. Il va juste falloir que je fasse un peu d'isolation phonique. Je suis en train de créer des panneaux. Et voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de réverbération. Au niveau de la lumière, j'ai une belle lumière là qui vient du jour. Si j'ai besoin de compenser vraiment, c'est pareil. Donc plutôt que d'utiliser des panneaux LED comme je le fais habituellement, là je peux avoir des petits spots qui sont ici. On dirait pas, mais ça fonctionne très bien. Regardez mon plan de travail, il est bien éclairé. Je vais pouvoir travailler. Donc voilà, j'ai pas besoin d'installer quoi que ce soit. Tout est prêt. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez utiliser une tablette, un smartphone. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser un PC comme je l'ai fait. Et ça vous permettra vraiment de vous décharger de la contrainte technique, le fait de dire « Oh là là, il faut que j'installe les lumières, il faut que j'installe ci, il faut que j'installe ça ». Voilà, plus vous allez automatiser, plus vous serez focus sur votre contenu, et plus vous serez motivé à le faire. Et moins il y aura de barrières. Donc c'est vers ça que j'ai envie de vous faire tendre. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser en fonction de la thématique de votre chaîne. En tout cas, je vous le recommande, ça peut être dans une voiture. Avec un vieux smartphone, par exemple. Certains utilisent des vieux smartphones, les connectent en Wi-Fi, et puis voilà, ils ont un dispositif qui est prêt à être utilisé. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vais vous donner plein d'astuces comme ça, je vais continuer, que ce soit sur le matériel, sur le référencement, voilà, j'ai plein de choses à vous dire.
Que pensez-vous de tout ça? Laissez-moi un petit commentaire. Puis moi, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.